Aujourd'hui dans cette vidéo, je teste le graveur laser Neige 3 Max et franchement c'est plutôt une bonne surprise. Première surprise lors du déballage, l'ensemble est très bien emballé et il n'y a pas énormément de pièces. Ce qui me rassure un peu et me dit finalement à monter ça va pas être très compliqué. La notice quant à elle est assez succincte, mais elle nous renvoie grâce à un QR code vers le site internet qui nous permet de nous aider pour le montage. Lors de la mise en place des différentes parties du graveur, je me rends vite compte de la qualité de celui-ci. En effet, ici, pas de plastique. L'ensemble des parties sont en aluminium et les courroies sont déjà pré-montées et pré-réglées. De ce fait, le montage de la structure prend vraiment 5 minutes car il suffit d'assembler les différents axes et la structure est terminée. Le laser ici est le A40-640 qui est compris dans le kit. Sa véritable puissance de sortie est 10 watts. Sa double source de lumière est regroupée en un seul faisceau laser à l'aide de la technologie de compression de point, qui double la puissance de gravure et rend également le point laser encore plus fin. Cette technologie permet à la fois des gravures de précision et des travaux de découpe de haute énergie. Je continue l'assemblage des pièces sans rencontrer de véritables problèmes. Compris avec le laser, il y a un kit de contrôle d'assistance d'air. Également compris un bouton arrêt d'urgence. Il est appelé bouton de porte car en fait il permet de le mettre à l'extérieur du caisson si on réalise un caisson pour installer son graveur et nous permet d'arrêter d'urgence la gravure en cas de problème. Il y a également un relais 12 volts qui nous permet de connecter directement l'aération qui elle aussi fonctionnera que lors du fonctionnement du laser.
Pour le réglage de laser en lui-même, c'est un peu plus technique. Il faut trouver le bon compromis entre la hauteur du laser et le focus de celui-ci. Quand on a réussi à allier les deux, franchement, le travail est parfait. Le paramétrage sur l'iBurn est également très simple. Il suffit de créer manuellement l'intégration d'un nouveau laser en passant par GRBL et connecté en USB. En plus, après, il suffit juste de renseigner la bonne dimension de celui-ci, 810 mm pour l'axe des X, 460 mm pour l'axe des Y. Et du coup, par rapport au paramétrage, on se rend vraiment compte de la dimension et de l'espace de travail qui est vraiment énorme. Autre aspect vraiment très intéressant aussi, c'est la connexion directement à l'application Neigé sur votre smartphone. Celle-ci est très simple d'utilisation. Je n'ai rien eu à faire pour connecter l'appareil à mon téléphone. La connexion Bluetooth s'est appairée tout de suite. Ça a été vraiment très simple. Ensuite, à l'intérieur de celui-ci, j'ai cherché des images pour essayer de faire un petit test. Une fois que vous avez trouvé votre image, je la sélectionne. On peut modifier la dimension de celle-ci dans les paramètres. Ensuite, on n'a plus que lancer la gravure et c'est parti. Très intéressant également, c'est qu'on peut en direct modifier la rapidité de gravure et modifier la puissance du laser. Comme ça, on voit en direct ce que cela produit. Ce qui nous permet en mode test de pouvoir vraiment trouver à la perfection l'adéquation entre ces deux éléments.
Maintenant, je vais essayer la partie découpe de ce laser. Ici, sur du contreplaqué de 8 mm d'épaisseur, j'ai créé préalablement un petit taquet qui me permet de mettre à chaque fois à la même hauteur par rapport au réglage que moi j'ai optimisé. J'ai également mis en place le Air Assist que je fais de façon manuelle avec un compresseur classique. Et là, j'ai décidé de passer plusieurs fois, je crois que j'ai mis 30 ou 40 passages, en mettant une vitesse supérieure, parce que comme ça permet de moins brûler le bois. Et là, on voit que franchement, moi j'ai été scié, et le bois aussi, ça a été coupé de façon très rapide, et vraiment parfaite, sans trop de brûlure, sachant que moi le R6, du coup, comme je vous ai dit, je le gérais de façon manuelle, et c'était pas franchement terrible. Ici, j'essaye une découpe sur un panneau de médium de 3 mm. J'ai voulu passer 2 fois pour être sûr, mais après je me suis rendu compte qu'en passant une seule fois ça suffisait. Et franchement la découpe est très très nette, avec très très peu de brûlures, ce qui est très intéressant. Généralement on voit des grosses brûlures sur des découpes, c'est vraiment pas beau. Et là, en ayant le Air Assist de façon pas très optimisée, parce que je devais le gérer de façon manuelle, donc tout lancer et puis connecter après c'était pas très simple, c'est pour ça qu'au début souvent c'est brûlé, mais c'était vraiment très efficace. Ici je fais une gravure rapide sur une plaque qui a été fournie avec le graveur. C'est une plaque d'aluminium qui a une peinture noire dessus. J'écris le nom de la chaîne dessus en vitesse 6000 je crois, donc vraiment très très rapide. Et franchement le résultat également est parfait. Pour terminer, j'essaye une gravure un peu plus grande, un peu plus complexe. Un ensemble d'immeubles. Là également, c'est vitesse 6000 et la puissance du graveur est à 45%. Sur une plaque de médium de 3 mm. Et franchement, le résultat est assez sympa. Et surtout assez rapide, parce que franchement, ça a été gravé en 2 minutes. Et c'était la finition, les traits, les points sont vraiment très très précis. Je pense que je peux encore améliorer mon réglage, mais franchement, plutôt très très intéressant. Donc voilà, personnellement, j'ai été très satisfait de cette machine. La taille est exceptionnelle et va me permettre vraiment de travailler sur des pièces beaucoup plus grandes, ce qui est vraiment très très intéressant. On voit également le passage de câble, qui est vraiment un gros plus, parce que souvent sur les graveurs un peu bas de gamme, on est souvent embêté avec le passage de câble. On arrive déjà au bilan de cette petite vidéo. Donc dans les points positifs, la facilité de montage, franchement c'est trop simple à monter. Ça se monte en 10 minutes, ça c'est un vrai plaisir. Parce que l'ancien graveur que j'avais c'était vraiment assez complexe et c'était un peu la galère avec le réglage de courroie. On savait pas si c'était trop tendu, pas assez tendu, etc. Et par rapport à l'alignement des dents, entre le côté gauche et le côté droit, j'avais un petit peu galéré. Et là franchement je l'ai monté en 5 minutes, ça c'est vraiment top. La qualité du produit, la qualité de finition. Comme je vous disais en introduction, pas de plastique ici, tout est en aluminium. Et ça, franchement ça fait vraiment plaisir et ça fait un cadre ultra rigide. La dimension de travail est juste énorme, 810 sur 460, franchement c'est énorme. Et ça permet de travailler des pièces beaucoup plus grandes et de faire des gravures beaucoup plus conséquentes. Et ça franchement c'est très très agréable. Les options. À l'intérieur du kit, il y a de nombreuses options et ça aussi c'est plutôt sympa parce que le contrôleur d'assistance d'air, je pense que ça doit être très très pratique. Il va falloir que je m'achète un petit compresseur pour le relier avec. Et également le contrôle, enfin le relais qui permet de contrôler l'aspiration, ça aussi c'est vraiment fun. C'est-à-dire que dès l'instant où on va mettre en service notre graveur, il va s'occuper de la gestion de ces deux éléments et ça c'est vraiment top. L'application mobile, que personnellement j'ai trouvé très pratique, et le fait d'appairer l'ensemble en 1 minute sans rien faire, ça aussi j'ai trouvé sympa, parce que souvent c'est un peu la galère, et la connexion Bluetooth fonctionne très bien. Franchement je trouve que c'est vraiment une option qui peut servir pour graver des petits éléments de façon assez rapide, sans connecter l'ordinateur, etc., etc. Et enfin les guides de câblage, ça c'est fun. Ça permet surtout aux graveurs de bouger
sans être retenu ou sans être gêné par le câblage. Et le guide est vraiment franchement c'est ultra bien fait, et ça permet de boucher dans le sens des X et des Y de façon vraiment optimale, sans perturber ou faire forcer sur l'ensemble des moteurs. Ça, j'ai adoré. Maintenant, on passe du côté obscur de la force, les côtés un petit peu négatifs. Donc le prix, ça, toujours le même problème. Donc actuellement sur le site vendeur, il est à 549,95 €. Je vais mettre des liens avec des sites peut-être où il est peut-être un petit peu moins cher. Et pas hésiter selon l'âge, selon la date plutôt, j'ai envie de dire, à laquelle vous regardez la vidéo. Parce que si vous la regardez à sa sortie, forcément le prix n'aura pas évolué. Mais si vous regardez cette vidéo dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, certainement n'hésitez pas à recliquer sur les liens parce que le prix a certainement dû baisser. Je mets un petit point négatif aussi sur la notice, parce que c'est pas parce que c'est super simple à monter qu'il faut faire une notice vraiment raccourcie. Je pense que la notice aurait dû être un petit peu plus explicite et un peu zoomée sur certains éléments. Mais bon, c'est vraiment un détail parce que j'ai vraiment pas galéré pour le monter, mais je pense que j'aurais pu rajouter 2-3 pages. Donc dernier élément négatif qui est aussi dans les côtés positifs, ce qui est paradoxal, mais c'est la taille. C'est-à-dire que pour le travailler, c'est vraiment fun et c'est agréable du coup. Le problème, c'est que les dimensions de l'ensemble, faut avoir la place pour le ranger en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un grand atelier. Je vais créer un caisson pour le mettre dedans, comme ça j'aurai plus de facilité à le ranger sans qu'il prenne la poussière, etc. et le mettre sur un côté pour pouvoir le sortir facilement. Mais c'est vrai que chez vous, si vous n'avez pas beaucoup de place pour ranger vos affaires, ça va pas vous arranger d'avoir un bazar comme ça, parce que du coup vous aurez un panneau énorme, et du coup il a les inconvénients de ses avantages. Mais c'est vraiment un détail, mais je pense qu'il faut le dire, parce que dès l'instant où c'est monté, généralement quand on navigue sur internet on se rend pas trop compte des dimensions, mais quand vous l'avez posé sur la table et que vous l'avez monté, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, cette vidéo test du Neige 3 Max est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné peut-être envie d'acquérir ce genre de produit et de vous lancer dans la gravure laser, parce que c'est vraiment fun. Moi je suis encore au niveau 1 on va dire, mais je commence vraiment à m'amuser, et surtout avec des produits de telle qualité, c'est vraiment très intéressant. Merci à vous, bonne continuation dans vos projets et à bientôt.